Chers invités, les hommes de Dieu vont rentrer dans les habits sacerdotaux. Sous vos acclamations, on acclame le Seigneur pour vos serviteurs, pour vos femmes. Sous le Seigneur, acclame toujours le Seigneur pour la vie des hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Les invités VIP, merci pour vos soutiens. S'il vous plaît, homme de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous aussi également. Je tiens encore à dire merci à nos invités VIP parce que vous êtes des personnes VIP. Je veux que vous acclamez encore le Seigneur pour votre vie, pour votre présence que vous avez réalisée en ce lieu. Que Dieu vous bénisse encore infiniment. Merci pour votre soutien, pour votre présence. Que Dieu nous bénisse. Tout à l'heure, nous allons passer au discours de bienvenue. Et pour cela, je laisserai toute la place à l'homme de Dieu, le directeur, qui va nous souhaiter la bienvenue, le mot de bienvenue à nos invités. Que Dieu nous bénisse en ce grand jour merveilleux, en ce grand jour glorieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et que la grâce de Dieu se repose sur la vie de nous de chacun. Nous sommes très heureux, nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce jour merveilleux, si glorieux,
de distinction. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est malgré vos occupations, malgré vos différents programmes très chargés, et malgré tout cela, vous avez décidé de pouvoir honorer à cette grande cérémonie de distinction. Et pour cela, nous sommes vraiment dans la joie et nous sommes très heureux, très contents de vous retrouver parmi nous en ce matin. Amen. Dieu bénit chacun de vous et tous les invités ici. Amen. 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 Encore plus fort. Acclame Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, commençons par représenter. Je suis le docteur par l'extension Edmond, docteur en même temps professeur en théologie systématique, enseignant, chercheur et écrivain aussi, et président national de Lori International University, une université chrétienne interdénominationnelle, voilà, qui propose des cours théologiques et en même temps des cours pour des laïcs. Une université basée aux États-Unis, en Californie, dont je suis le directeur international. Alléluia. On acclame le Seigneur, nous sommes à vous. Je suis aussi membre du conseil d'administration de Royal University, basé aux États-Unis, et membre du conseil administratif de Christian Leadership University au niveau des États-Unis, et aussi membre du conseil au niveau du collège international des élus au niveau du Libéria. Alléluia. Et je suis aussi le leader de la mission glorieuse internationale de l'Évangile basée à Ouagadougou, au Burkina Faso, et aussi président fondateur de l'Orphelinat, centre glorieuse d'accueil qui accueille les enfants de la rue afin de pouvoir les insérer dans la société par des formations professionnelles, des métiers dont nous les proposons afin de les inscrire vraiment dans la société. Je suis marié à Pané Doré Fatou, voilà, et père de 2 enfants. Alléluia. On acclame encore notre Dieu, Pané du docteur. Alléluia. Donc ce matin, nous sommes vraiment très très heureux. Nous sommes contents de nous retrouver à cette grande cérémonie organisée par Lori International University. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais procéder à cette présentation de mon époux et Alléluia. Vous savez, Dieu appelle chacun de nous. Je dirais, l'appel déjà, c'est la prise de conscience. Donc Dieu nous appelle. C'est une prise de conscience. Je suis conscient que Dieu m'appelle dans le ministère, soit peut-être apôtre,
soit prophète, soit évangéliste, soit enseignant et tout ça. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, après cette prise des conscients et l'attestation au niveau des pères, auprès de qui nous servons, il est important que nous passons à l'étape de la formation. Vous savez, si quelqu'un se détourne dessus et qu'il pour nos programmes médecins sans une formation, vous savez qu'il va faire des dégâts. Parce qu'il n'a rien appris de la médecine. Donc lorsque tu vas te présenter devant lui, il va commencer à faire des prescriptions dont il ne maîtrise pas. Parce qu'il n'a pas de notions dans le domaine de la médecine. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour qu'il puisse tenir dans ce domaine, il va falloir, après le bac, il puisse suivre les cours, la médecine, pour pouvoir sortir en tant que médecin. Et c'est à cela qu'il pourra exercer en tant que médecin. Et vous savez que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, tout est organisé. Le monde elle-même est organisé. Or, le Maître suprême, Dieu, lui, il est un Dieu d'ordre. Donc tout est organisé. Vous comprenez? Donc, ce matin, en quelques minutes, je vais parler de l'importance de la formation pour les croyants, en tant que croyants, en tant que leader, en tant que pasteur, en tant qu'appelé, en tant que responsable d'église. Vous savez, souvent, le staff qui nous entoure, lorsqu'il n'y a pas de base, il n'y a pas une formation à l'école, parce que aussi, ce n'est pas partout où nous devons nous faire former. Oui, bien que la formation existe, mais ce n'est pas toutes les formations dont nous devons suivre. Parce que pour nos formations, il faut tenir du contenu, de ce qui est enseigné. Et cela est très, très important. Gloire à Dieu. Et le centre même de notre université, c'est-à-dire le test de base, c'est ça que je vais m'appuyer dans 2 Timothée 3, à partir du verset 16 à 17. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour de bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu, je dis ça à quelqu'un, moi dans l'année j'ai un peu de Dieu, et dans l'année je maximise au moins plus de 1,2 million par rapport à ma documentation, des livres, par rapport à ma documentation, c'est le céleste des livres, pour acheter des livres, pour pouvoir me cultiver, pour pouvoir apprendre. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et ceux qui ont écrit, ils ont été inspirés. Dans le domaine dans lequel nous sommes, il y a des personnes, il y a des pères, il y a des doyens qui nous ont déjà dévancés. Et ils ont déjà vu un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre d'expériences. Donc si nous suivons les traces, il y a beaucoup d'erreurs que nous pouvons éviter. Parce que là où il a fait 20 ans, si toi tu suis bien, je pense qu'en 5 ans tu peux passer. Parce qu'il aura tout écrit, il va te dire, voici comment les choses fonctionnent. Et vous comprenez? Donc en tant que leader, en tant qu'appelé, en tant que responsable d'église, il est important que nous soyons équipés, que nous soyons formés pour les bonnes œuvres. Voilà pourquoi la philosophie de Glory International University, nous voulons faire de chaque église locale un centre de formation biblique, afin que tous soient équipés, tous soient formés, afin de pouvoir accomplir. Vous savez, et dans plusieurs domaines, vous savez, quand je disais à quelqu'un qui t'appelait au ministère prophétique, mais qui n'a pas été équipé dans le prophétique, vous savez, il va faire du désordre. Il va faire du n'importe quoi. Parce qu'il est rentré dedans comme ça. Sans base, sans fondation.
Or, il y a eu des gens qui ont été dans le domaine du prophétique. Donc, ils pourront mieux le cadrer, ils pourront mieux le guider, ils pourront lui dire, voici comment les choses fonctionnent, afin qu'il puisse accomplir ce ministère. Mais si déjà il s'est dit qu'il connaît, il sait tout, il connaît tout, vous savez, ce serait difficile. Quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout, on ne peut l'apprendre. Quelqu'un qui croit tout connaître, on s'est fini, il s'est limité. Parce qu'on ne peut plus apprendre à celui qui sait tout, à celui qui dit j'ai ne connais plus. Un père, par exemple, quelqu'un qui pour lui, il connaît plus que son père. Ou bien il est plus au moins que son père. Bon, vous voyez déjà que là, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Alléluia. Malgré le niveau de connaissance, malgré l'onction dont nous transportons, un père reste un père. Un père reste un père. L'honneur d'un père, on ne peut pas s'en en passer. Même s'il déplace montagne, ton père reste ton père. Même s'il déplace de tout, quel que soit, tout ce qui quel que soit, du prophétisme en détail. Mais ton père reste ton père. Et celui qui est équipé, acclame le Seigneur. Ton père reste ton père. gloire à Dieu. Vous comprenez que celui qui est équipé dans la formation, qui a été enseigné bien, qui a été bien équipé, vous savez qu'il ne pourra pas, il connaît des noms de principes, des types ministériels. Vous savez, dans le ministère, il y a les types, ce n'est pas prêcher seulement. Il y a les types ministériels qu'il faut respecter. Il y a la diabologie qu'il faut respecter. Et ça, c'est très important. Vous savez, souvent, il y a quelqu'un, tu peux l'inviter aujourd'hui, il vient chez toi, lui, mais il ferme les portes. Tu ne peux plus l'inviter. Lui, mais il s'est fermé les portes. Ça veut dire qu'il ne sait pas même, mais lui, il s'est fermé les portes parce que par la manière dont il s'est comporté au programme, de la manière qu'il a fonctionné, c'est fini. Quand il passe, c'est fini. Tu ne l'appelles plus, c'est fini. Tu ne peux plus l'inviter chez toi. Parce que quoi? Il n'a pas respecté un certain nombre de principes établis publiquement. Tu ne peux pas venir dans un ministère et croire que tu es plus moins que le leader du ministère. Comment ça? Ça doit marcher. Alléluia. Il est un peu. Quand tu viens, tu dois l'élever. Tu ne dois pas le rabaisser dans pour t'asseoir. Ce n'est pas possible. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la formation. Nous parlons parce que nous avons constaté, vous savez, à l'USD temps, pensez que dans le ministère, nous ne sommes pas équipés. Donc, à certains débats, on ne peut pas intervenir. Vous savez, en tant que leader, en tant qu'appelé, en tant que croyant, nous avons besoin d'être équipés. Donc, toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée. La parole de Dieu qui est notre base. Je dirais à quelqu'un, il dit, vous savez, soit il a entêté la Bible, il ne veut pas ce qu'il dit. Chaque année, il faut une nouvelle Bible. Chaque année, tu dois changer de Bible. Chaque année. Ce que veut dire que tu as fini ce que tu as dit. Quand tu dois changer. Chaque nouvelle année, tu changes. Moi, c'est ce que je veux. La Bible que je tiens en 2022, je ne tiens pas en 2023. Je change. Donc, ce que veut dire en une année, je dois finir. Et c'est un programme que je me donne. Afin de s'investir dans les études. Le directeur des études au niveau du professeur Yenami, nous, chaque année, il investit plus de 3 millions dans cette étude, dans sa documentation. Quand tu rentres chez lui, il fait des veillées entre les livres. Tous les livres qu'il achète, il doit finir ça. 3 millions 500. Il pourrait prendre ça peut-être pour payer des choses. Mais quand il connaît ce qu'il y a dedans en fait. Il connaît. Vous savez, le leader se comporte, est celui qui doit se comporter comme un enfant. C'est celui qui a l'esprit d'un enfant. Vous savez, un enfant, il apprend. Un enfant, tout de suite, quand tu lui mets à apprendre une langue, tout de suite, il va finir d'apprendre avant toi. Oui, parce qu'il a l'esprit très disposé pour apprendre la langue. Donc facilement, nous on va, c'est comme quand je suis arrivé au Burkina. Jusque-là, j'essaie d'apprendre le moyen, mais jusque-là. Mais mon fils, il y a des 3 ans, il parle déjà. Vous voyez, au moins depuis là, je comprends même pour parler, j'ai plus de problèmes. Mais lui, il y a déjà la 3 ans, il commence à parler. Vous voyez déjà. C'est ça. Donc, vous dites que nous nous comportons comme étant. Moi, j'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup apprendre. C'est ça. Quand tu vois un père, un domaine que tu ne maîtrises pas, il faut demander. Il va t'expliquer les choses. Il va te montrer les choses pour que tu puisses avancer. Que tu bénisses chacun. Acclame le Seigneur. Jacques, David, Noé. Et
Vous savez, l'université existe depuis 1998 aux États-Unis. Bon, cela n'a pas eu d'impact en tant que tel. Mais plus de 1500 hommes de Dieu ont eu déjà à bénéficier des cours, puisque les cours étaient plus centrés en ligne. Gloire à Dieu. Donc, c'est en 2019 que nous avons décidé de pouvoir lancer cela au niveau de la francophonie. Le président devait être là, mais vu son âge, tout ça, il va totaliser actuellement plus de 87 ans. Donc, vu son âge, tout ça, avec cette malédiction de Covid là, vous voyez, c'est un peu compliqué pour qu'il puisse se déplacer. Mais déjà, depuis sa position en Californie, déjà, il vous laisse déjà un bonjour à tous ceux qui sont déjà présents à cette grande cérémonie de remise et de distinction. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous et que la grâce de Dieu soit sur nos vies et que la faveur de Dieu se repose nous, continue de se manifester sur la vie de tout un chacun. Donc je vais juste présenter et je pense que par la suite nous irons en profondeur par les différents CV et qui seront communiqués. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais déjà commencer par le papa, un docteur, un enseignant, un prophétique aussi. Je pense que beaucoup ici au niveau de la Côte d'Ivoire les connaissent. Amen. Et la rencontre a été faite par le biais d'un de ses fils spirituels, parce que plusieurs le connaissent au débat de lui, qui est chante, qui était au Burkina. Il a été distingué aussi, et là depuis longtemps, il devait être au Burkina pour la grande conférence internationale du ministère CIV 2022. Mais à la dernière minute, les choses sont le jour-là. À la dernière minute, on a vu tout faire, toucher tous les différents voies. On avait un Côte d'Ivoire, bon, et il dit c'est rentré. Le retour, ça ne tombe pas. On prend un Burkina, bon, on va virer, bon, ça là. Il faut que les quand on va venir en Côte d'Ivoire, on va vraiment gérer ça. Et c'est un papa, il est au niveau du Canada, donc depuis le Canada, j'ai déplacé pour venir, je crois, depuis ce Canada. Est-ce que vous acclamez Jésus pour la vie de du Canada? Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Alléluia. Je vais aussi, c'est un père aussi, c'est un doyen au niveau du Burkina. Voilà, un doyen et vraiment un parcours très extraordinaire, vraiment dans le ministère et puis beaucoup de choses que le Seigneur a eu à faire avec lui. Lui, il s'est déplacé depuis le Burkina pour venir à cette grande cérémonie de distinction. Et là, c'est le révérend pasteur, révérend papa Yulo Sanson. On acclame le Seigneur pour du papa Yulo. On acclame le Seigneur pour sa vie. Chanteur de sa grâce soit sur votre vie. L'homme de Dieu, Cassie qui est là, et le docteur Palais. Amen. Je veux que tu acclames encore le Seigneur pour ce décor fabuleux qui a été planté. Je salue la présence de Béni TV qui est au milieu de nous pour couvrir l'événement des tailles et pour la remise des diplômes. L'homme de Dieu, mes yeux sont braqués sur vous. L'homme de Dieu, le docteur Palais. Acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu le bénisse. Amen. Passer à présent à la cérémonie de remise de distinction de doctorat honoris causa, et ça sera un temps vraiment un temps fort, un temps glorieux, un temps merveilleux, et c'est convaincu que la gloire de Dieu sera manifeste ce matin sur la vie de tout un chacun. Gloire à Dieu. Amen. Déjà en quelques minutes, je vais honoris causa est un diplôme universitaire par lequel une université ou un autre établissement constitue discerne de diplôme. Elle en renonce aux exigences habituelles, telles que les inscriptions, la participation au cours et la réussite aux examens. Gloire à Dieu. Alors, il s'agit généralement d'un doctorat et il peut être discerné à une personne qui n'a pas de lien préalable avec l'établissement de tout ça. Le diplôme honorifique est discerné pour reconnaître la contribution des hommes, des femmes qui ont eu à impacter, à influencer dans un domaine donné. Gloire à Dieu. En effet, le diplôme honorifique est un honneur. La meilleure reconnaissance qu'un candidat puisse recevoir, le diplôme honorifique est donc complètement différent du diplôme universitaire. Donc, parlant du diplôme honoris causa, est un prix, est une reconnaissance pour des doyens, des pères qui ont eu à marquer, qui ont eu à impacter dans un domaine bien donné, dans un domaine précis. Vous savez, dans le monde du prophétique, vous savez, il y a des doyens, il y a des pères qui ont impacté ce domaine. Dans le domaine du prophétique, qui ont été des piliers afin de revenir, afin de cadrer plusieurs dans ce domaine-là, et qui ont eu à avoir des années d'expérience dans le ministère. Donc c'est tel que l'université honore afin de reconnaître en fait ce parcours-là à ce prix d'honneur. Alléluia. Donc voici un peu ce que c'est. Minimum, il faut avoir au moins ça. Minimum 25 ans d'expérience dans un domaine de donné. Parce qu'on ne peut pas, on ne discipline pas comme ça. Non. C'est dédié aux leaders, aux hommes d'impact, aux femmes d'impact. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons passer, nous allons en quelques minutes lire le parcours. Tu avais le papa, et oui, que ça c'est mon père, mais j'espère qu'il prend bien soin de lui. Non, c'est quelqu'un qui honore les pères. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment deux comme ça, le docteur Alain Soukou, mais il a été distingué aussi à Boutina. Je pense qu'il est consultant aussi à Bénédicte aussi. Voilà, et le docteur aussi Côté Batlemi aussi. Alléluia. Amen.
lorsque le docteur, oui, il a été distingué prophète, chantre, voilà, et il a été distingué au Burkina avec son ami Canon, Xavier. Il était aussi distingué là-bas. C'est là qu'il a eu aussi, avait parlé aussi du papa aussi, qu'il a un père aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il souhaiterait aussi. On parle de lui dans les nations. Que on puisse honorer aussi son papa. Parce que en tant que fils, il ne peut pas être honoré et puis oublier son père. Donc, il faut qu'on vienne aussi honorer son père. Donc, pas de problème. Je suis entré en contact avec lui. Et puis voilà. Parce que c'est là que tout est parti. Et puis, gloire à Dieu. Et parce que nous avons tout pour cela à l'université. Nous avons il a été sélectionné parmi ceux qui doivent être distingués. Alléluia. Donc ce matin, je serai distingué d'un doctorat honoris causa en divinité. Gloire à Dieu. Pour recevoir le diplôme. Le diplôme de... C'est un lion qui marche. Observez les pas. Alléluia. Amen. Il va recevoir ce matin la part de Glory International University basée en Californie. Donc, par le biais de son directeur international, le professeur Palais Sansan Hermana, en séjour du 26 novembre 2022, le remet entre les mains du père, du docteur en divinité. Mes félicitations, homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire félicitations? Félicitations. Est-ce que quelqu'un peut dire bravo au prophète? Bravo, prophète.